qu'on se demande, c'est est-ce que dans un espace métrique, une boule fermée est toujours infermée? La réponse est oui. Benzema! Mais c'est incroyable! Mais c'est quoi cette histoire? C'est pas possible! Alors, la démo, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Eh bien, on va considérer une boule fermée et on va essayer de montrer que son complémentaire est un ouvert. Donc, on considère un point petit x de notre espace métrique grand X et un R strictement positif. On cherche à montrer que le complémentaire dans X de la boule fermée centrée en X de rayon R est un ouvert. Donc, on va prendre un x0 qui appartient au complémentaire de la boule fermée de centre X et de rayon R, et on va essayer de montrer qu'on peut trouver une boule ouverte centrée en x0 telle que l'intégralité de cette boule ouverte ne soit pas dans la boule fermée. Qu'est-ce qu'il se passe au niveau schématique? Au niveau schématique, la boule fermée, on peut la représenter comme un cercle, et si je prends en fait un point X qui est ici, je vais pouvoir trouver une boule centrée en ce point-là, qui soit telle que toute la boule ne soit pas à l'intérieur de la boule fermée initiale. Alors qu'est-ce qui change par rapport à tout à l'heure? Ce qui change par rapport à tout à l'heure dans la démo, c'est qu'on avait besoin d'une boule ouverte pour que les points qui soient à la frontière n'appartiennent pas à cette boule ouverte, parce que qu'est-ce qu'il se passe? Si je me situe sur un point qui est à la frontière, n'importe quelle boule centrée en ce point-là va sortir de la boule. Et donc, dans une boule ouverte, on évite ce problème en supposant que la boule est ouverte et que donc les points qui sont à la frontière n'appartiennent pas à l'ensemble. Ici, à l'inverse, les points qui sont dans la frontière appartiennent à l'ensemble, ce qui va permettre de construire des rayons autour de points X extérieurs à la boule fermée qui soient tels que la boule centrée en ce nouveau point X ne soit pas dans la boule fermée initiale. Donc, zoomons un peu et essayons de réfléchir et de raisonner à ce qui pourrait se passer ici. Donc ici, je sais quoi? Si je regarde la distance de x à x0. La distance de x à x0, qu'est-ce qu'elle comporte? Elle comporte une partie ici qui est égale à r, et une partie jusqu'ici qui n'est pas égale à r. Et une partie jusqu'ici qui est différente. Ce que moi je vais essayer de faire, c'est de montrer que si la deuxième partie, la partie que j'ai mise en rose maintenant, si je prends la moitié de cette longueur, je vais pouvoir tracer une boule de rayon exactement la moitié de la longueur rose, qui va être telle que la boule centrée en x0 de rayon, cette longueur-là, va être toujours à l'extérieur de ma boule fermée. Donc maintenant qu'on a dit ça, allons-y. Alors, la distance de ce que j'avais colorié en rose, c'est la distance de x à x0 à laquelle je retranche la longueur r. Donc, r0, ça va être la distance de x à x0 moins r, le tout divisé par 2. Et moi, ce que j'affirme, c'est que la boule ouverte centrée en x0 de rayon r0, elle est incluse dans le complémentaire de la boule fermée de centre x et de rayon r. Pour faire ça, comme tout à l'heure, je vais prendre un point Z qui appartient à la boule centrée en x0 de rayon R0, et je vais montrer qu'il n'est pas dans la boule fermée de centre X et de rayon R. Alors si vous vous rappelez de la toute première inégalité qu'on a donnée sur les distances dans la précédente vidéo, on avait dit que la distance entre les distances est plus petite que la distance. C'est mon moyen mnémotechnique de me rappeler de cette inégalité. En fait, ce qu'il suffit de voir, c'est toujours ce que je vous avais dessiné, à savoir que si je regarde la différence entre la longueur noire et la longueur rouge, cette différence va être plus petite que la longueur violette. En mettant des points, on voit donc que la différence entre la distance entre x et x0, qui est en rouge, moins la distance entre z et x0, qui est en violet, est plus petite que la distance entre z et x, qui est en noir. On peut évidemment donner cette inégalité avec n'importe laquelle des différences entre les trois longueurs d'un triangle. Sauf que maintenant que j'ai dit ça, je peux encore dire que ça c'est plus grand que quand j'enlève les valeurs absolues, c'est-à-dire la distance entre x, x0 moins la distance entre z, x0. Maintenant, qu'est-ce que j'obtiens? La distance entre z et x, du coup, est plus grande que la distance entre x et x0, retranchée de la distance entre z et x0. Sauf que la distance entre x et x0, c'est du coup la distance entre x et x0, moins la distance entre z et x0, je peux à son tour la majorer par simplement le rayon de la boule dans laquelle z se trouve, à savoir R0. Ce R0 là, il est égal à quoi? On l'avait défini comme étant la distance entre x et x0 moins R sur 2.
Donc j'obtiens que la distance entre z et x est strictement plus grande que la distance entre x et x0 moins la distance entre x, x0 moins r sur 2. Ça, si je le développe, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver la distance entre x et x0 sur 2 plus r sur 2. Simplement, x il est en dehors par définition de la boule fermée centrée en x et de rayon r. Donc je sais par définition que la distance entre x et x0 est strictement plus grande que r. Donc par ce biais-là, je me retrouve avec la distance entre z et x qui est strictement plus grande que r sur 2 plus r sur 2, qui est donc plus grande strictement que r. Et donc ça me prouve que z n'appartient pas à la boule fermée centrée en x de rayon r. Et ceci me permet de conclure la preuve de ma proposition.